Fête de toutes les nations des disciples. Le ministère pour la guérison des nations, MGN, présente temps de rafraîchissement spirituel avec l'apôtre Bolo Camille. Dieu a cimenté notre santé. Qui a eu sa santé cimentée par Christ? Qui a reçu la guérison? Qui va terminer? Non, honnêtement, qui a reçu la guérison? Qui a constaté un changement dans son corps? Notre joyeux. Avec votre permission, nous donnons une seconde à notre joyeux. C'est bien. Le dimanche, je serai là devant vous tous. Et j'ai été touché par le prophète. Non, pas le pas bon. Je suis touché par le Saint-Esprit. Parce qu'on appelait tous ceux qui ont des problèmes. Je m'étais approché. Elle dit que c'est peu guéri. Tu vois, c'est un système mal. Donc, c'est dimanche, je me suis approché. Et le prophète a touché, il m'a dit vraiment, là, je suis parti d'ici jusqu'à la maison. Durant toute la semaine, je passais à dire mes choses. Parce que les lettres étaient très difficiles, je ne lisais pas. Mais grâce à Dieu, je fais un peu la lecture dans la semaine des journaux. Là, pourquoi je me suis là ce matin pour dire que le Saint-Esprit m'a touché, m'a guéri. Dont la santé fut cimentée par le Saint-Esprit. Est-ce que moi de guérison? Écoutez-moi dernier. Alors, ceux qui ont les une vie. Quand le croyant, il a dû en arrêter. Mais vous, soyez prêts. Alléluia. Je m'en disais ce matin. Parce qu'il m'a donné la guérison. Vous me voyez? Il a changé. Parce que la maladie m'avait fatigué vraiment. Ce n'était pas possible. Il y avait le Saint-Esprit. Avec vraiment la vie chrétienne, le Saint-Esprit de lui. Vous souffrez de quoi? Vous souffrez de quoi? Comment je souffrais d'une maladie vraiment paludie. Le palud et vraiment d'autres maladies, c'était difficile. Donc cette semaine-là, vous n'avez rien senti, c'est pas? Non, c'est pas. Et vous, pour voir d'autres Jésus. Dis à ton voisin, regarde-le bien dans les yeux, dis à ton voisin. Dans 2 mois seulement, je vais prendre la décision. Chers amis, effectivement, dans 2 mois, je vais m'appeler encore
de ta famille, c'est l'homme de la vie. Et 1000 ans par un jour. Seulement dans 2 mois. Ce que le chef de l'État a fourni, puis l'obtiendra par la grâce de Dieu. Dans 2 mois. Chers amis, c'est 2 mois qui restent constituent une place de forme très importante dans le domaine de la vie. Octobre-novembre. Une plateforme, un espace de temps qui est disputé entre Satan et l'Église. L'Église est le vainqueur. Quand on n'a pas la vision des temps, on vit à la manière des moutons. Mais vous et moi, nous avons la vision du temps. Les 2 mois qui arrivent, octobre, novembre, va se passer là, soit pour notre victoire finale, ou pour ta défaite. Mais ce sera pour ta victoire finale. Les 2 mois qui arrivent pour te faire entrer dans ta victoire finale. À commencer de Jésus. Donc c'est plus le moment de vous donner, mais d'avoir la vision des temps. Et vous et moi nous avons la grâce d'avoir la révélation de la vision des temps. C'est pourquoi je ne veux pas prêcher dans ce dernier temps un état qui vienne de la chair des puissants, mais que je reçoive directement du Saint-Esprit. C'est une grâce pour vous et moi. Acclamons le Seigneur. Est-ce que tu crois à la victoire pour les 2 mois qui arrivent? Donc je dis, ces 2 mois sont des mois de victoire pour moi. Allez, on va se voir. Vous savez, chers amis, du côté de l'ennemi, du côté de notre ennemi, dans son camp, ces 2 mois sont les derniers mois qui lui restent pour faire l'inventaire de toutes les victimes au titre de l'année 2012. Ce sont les mois d'inventaire. Ces 2 mois, le Dieu va multiplier tous ses efforts pour atteindre cette dernière victime. Mais il ne tournera pas au nom du Seigneur de Jésus. Quand la bataille sera au pire niveau, chers amis, je vous dis la vérité. Le mois d'octobre, de novembre. C'est pas un mois pour dormir pour s'amuser. Dis à ton voisin, c'est pas un mois pour dormir, un mois pour s'amuser. Acclamons la foi de Jésus. Celui qui aura remporté la victoire en octobre et en novembre
car il a la victoire de toute l'année 2012. Ce que l'Église m'a dit, c'est que beaucoup d'entre vous sont en train d'être bénis par le Saint-Esprit. Vous allez vous descendre à gauche, à droite, à droite, à gauche. Vous allez créer des espaces nouveaux. Dieu va créer des espaces nouveaux afin de bénédiction pour votre vie. Non. Oh, merci. Année 2012. Année de la fertilité. Les avait dit au début de l'année que c'est l'année de notre fertilité. C'est vrai devant les cieux. Dieu m'a fait la grâce de le voir face à face en cette année 2012. C'est sa grâce. Et toi, descendre à gauche, à droite. Ta bénédiction vont s'accroître au plan spirituel, au plan matériel, au plan physique, au plan financier. Et ta bénédiction en train de pleurer parce que tes ennemis sont en train de pleurer parce que Dieu veut étendre ta bénédiction. Si vous les ennemis, vous avez pleuré. Mes amis, je suis pas un prédicateur de passage. Mais en tant que servant, Dieu m'a fait la grâce de veiller sur vos âmes. C'est pourquoi je suis content à vous dire, mais cet esprit pour vous et moi. Encore un peu de temps. Est-ce que Dieu t'a promis, tu dois faire ça? Et les prédictions vont s'accroître, vont s'accroître, vont s'accroître. Je constate la croissance, je constate la croissance, je constate la croissance, je constate la croissance. Dis à ton voisin de droite, tu es béni. Dis à ton voisin de droite, tu es un béni de Dieu. Celui ou celle qui faisait un petit commerce va avoir son commerce s'étendre. Celui qui attendait d'être embauché dans cette entreprise sera embauché. Celui qui a vu son salaire bloqué jusqu'à ce jour verra son salaire être débloqué et marcher. Mes amis, Dieu est avec nous. Son nom c'est Emmanuel. Acclamons à Paul. Mes chers amis, alors que ton Dieu veut accroître ta bénédiction, il y a quelqu'un qui est jaloux. Dis, il y a quelqu'un qui est jaloux de ta bénédiction. Dis oui, c'est toi. C'est le deuxième ciel.
Toi qui jalouse de la bénédiction. Toi qui ne veux pas que je croie en termes de bénédiction spirituelle, matérielle, physique et financière pour ma vie. Tu es lié au nom puissant de Dieu. Allez-y, allez-y. Alors que le peuple d'Israël venait de traverser le Jourdain fut la dernière étape de leur marche depuis la sortie de l'Égypte pour Canaan, le pays promis. Ils ont traversé le Jourdain. Et pour la première fois, ils vont être pieds dans le pays promis en Canaan, à cause de Seigneur. Est-ce que tu sais que tu es presque arrivé en Canaan de ta vie? Tu es arrivé dans le Canaan de ta vie. Est-ce que tu le sais? Je vous parle de la Jourdain. Et a commencé à Canaan de se multiplier, de se peupler, de s'accroître en termes de bénédiction matérielle et financière. Alors, chers amis, la Bible dit dans Nombre 22, c'est pas ce que dit, dans Nombre 22, pour ceux qui prennent note, que le roi de Moab, voyant la bénédiction de Dieu sur Israël, va commencer à les jalouser. Le roi de Moab, que ça veut dire? Roi de Moab. Tu es déjà sous le pied. Mais on veut sous le pied, le roi de Moab. L'esprit du roi de Moab. La philosophie. On dit le roi de Moab, c'est le pied. Le peuple d'Israël a commencé à s'accroître, à s'étendre. Quand le roi de Moab a vu que le peuple d'Israël s'accroissait, chers amis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va louer spécialement un sorcier, un pauvre du nom de Balaam. Qu'est-ce que dit l'esprit de Balaam? On a vu que les sous le pied. On n'est pas venu pour ta voix. Un fils de moi après de parler, par la bouche de sous le pied. Vous êtes sous le pied. Un fils de moi après de parler. Je suis pied dans la main. Le nom du chef des sorciers, c'était le roi de Balaam. Qui va s'entendre avec un autre faux prophète. Les amis, il y a tout dans la Bible, hein? Quand Israël est arrivé à Canaan, ils ont commencé à s'accroître. Leurs semences ont commencé à porter du fruit. Quand ils ont commencé à partir des régions pour leurs amis, quand leurs affaires ont commencé à marcher, puis le Seigneur de Canaan, le roi de Moab dit, et puis on va les laisser progresser, mais nous progresserons. Si Dieu progresserait. Si dans vie, il a de la part. Vous ne pouvez nullement bloquer ma vie. Les amis, quand le roi de Moab a vu le peuple d'Israël s'accroître dans cette bénédiction, il va entrer dans le jardin.
il fallait constituer un faux prophète du nom de Balaam. Il va dire au faux prophète Balaam, c'est moi le chef des sorciers. Je suis le roi des Noirs. Je te donnerai beaucoup d'argent, beaucoup d'honneur, pour que tu motives pour moi le peuple d'Israël. C'est un autre vie dans notre peuple. Le langage est l'être humain. Il dit à Balaam, motive-moi le peuple d'Israël pour qu'il arrête de s'éteindre, de s'asseoir, de faire du progrès. Motive pour moi le peuple d'Israël. Dit le roi du Balaam, le roi à Balaam. Quand vous progressez, vos ennemis ne sont pas contents, mais ils sont vaincus. Bien sûr, votre village, vos ennemis suivent, vous suivent. Même quand vous soyez à Paris, mystiquement, tout ce que vous faites, ils veulent vous contrôler. Ils prennent des avions mystiques pour vous suivre. Mais rien de ce comportement comme vous, et vous n'avez pas autant de vérité. Les amis de moi, va aller se concerter avec Balaam. Il me dit, Balaam, je sais que tu motives quelqu'un ici. Motive pour moi le peuple israélien, pour qu'il commence à prendre de l'ampleur. Si notre territoire ici à Canaan, je les ai envoyés. Ils sont en train de s'asseoir. Ils ne récoltent leur semence pour du pluie. Motive-moi Balaam. Motive le peuple israélien. Mais la Bible, toute malédiction sans cause n'a point de vie. Toute malédiction sans cause n'a point de vie. À comment peut-on vous donner? À comment peut-on vous donner? Nombre des honneurs de l'argent que le roi de Moab a promis à Balaam. Balaam va se lever pour aller maudire le peuple. C'est exactement. Le nom public, il faut le maudire. Dans le ciel, chapitre 21. Viens, je t'ai pris. Viens, je t'ai pris. Maudis-moi ce peuple. Maudis-moi ce peuple. Imaginez-vous. C'est le roi de Moab qui parle en Balaam. Ton ami dans la sorcellerie. Pasteur, il dit quoi à Balaam? Viens, je t'ai pris. Viens, je t'ai pris. Maudis-moi ce peuple. Maudis-moi ce peuple d'Israël. Car elle est plus puissante que moi. Je vois qu'il commence à être plus puissant que moi. Peut-être ici, peut-être que c'est le arrondissement pour être le bas. Et je le châtierai et pays car je suis. Et celui que tu bénis est béni. Et celui que tu maudis est maudit. Je vais faire viens et maudis-moi ce peuple israélien. Quand il commence à s'étendre, les gens commencent à s'accroître. Donc maudis-moi Israël. Toutes les malédictions de tes ennemis ne t'atteindront point au nom puissant de Jésus. Dis à tes ennemis que vos malédictions retournent contre vous. Que personne ne manque de Dieu. Le roi de moi dit à Balaam, pasteur, l'écrit à nouveau. Viens,
parler maudit l'homme. Donc, il y a sorti la terre. Dans la piste de Dieu, les sorciers leur parole de Dieu. Le roi de cette sortie dit quoi? Viens, je te prie. Viens, je te prie. Maudis-moi. Maudis-moi. Maudis-moi ce peuple. Pourquoi? Car il est plus puissant que moi. Il est plus puissant que moi. Dieu avec ce peuple qui sera et qui sera plus puissant que toi. Qui sera plus puissant que tes ennemis. Tu es plus puissant que tes ennemis. Parce que celui qui est avec toi est plus puissant que celui qui est avec moi. Mais voyez-vous les amis, la réalité de la jalousie de Satan. Voyons-nous maintenant la réalité de la jalousie de Satan. Ce qui se passe à la terre, c'est la première. Dis, maudis-moi ce monsieur, maudis-moi ta femme, maudis-moi tes temps, maudis-moi tes enfants, maudis-moi cette église, maudis la Côte d'Ivoire, maudis l'Afrique. Si tu le maudis, il te donnerait en échange or, argent et or. Voilà comment c'est. Il va se traiter devant la promesse de l'or. Il va se traiter devant la promesse de l'argent. Il va se traiter devant la promesse des hommes. Acclamons la gloire de Dieu. Parce que par là, nous sait, le roi de God nous sait que face à l'argent, face à l'or, face au frère, et cette balade va s'élever. Pourtant, Israël n'a rien fait. Le Dieu n'est pas content, tout simplement parce que Dieu bénit Israël. Sa bénédiction fait pleurer ses ennemis. Dis à tes ennemis, c'est vrai que le début de vos pleurs. Il faut la dire, le début de vos pleurs. Mes amis, ici à la maison aujourd'hui, c'est la plus richesse qui soit pour. Quand on a vu au quotidien, on est rafraîchi, on est renouvelé sur la joie de la présence de Dieu. C'est la vie. Voici le roi de moi. Il dit par exemple, viens, je te prie, je t'en supplie, maudis-moi. Maudis-moi tes enfants de monsieur la maudire, faut pas y voir les filles. Le secrétaire conseil de la dans son village, il faut que le maudit, faut pas y voir les maison. La réponse de mon voisin, qui a l'université, la grande université de travail, c'est mon jamais qui a travaillé à la maison. Donc, quand tu veux le l'université, tu as pas. Et les enfants de tout à l'université. Tu vois le gros français et la banque est contre la poche. Tu dis anthropologie, tu vois le dernier. On dit avant la banque de l'idée, on a dit anthropologie au mal. Technologie au mal, on dit comment est-ce que nous avons la civilisation. Juste parce que je ne veux pas avoir de l'idée. Les sorciers disent, il a dit avoir tout le diplôme, sur la vague. Nous avons la carte de fuir. Même si on dit que c'est fort, on a besoin de la carte, quand on arrive, on dit plus d'abord, plus de choses. À partir d'aujourd'hui, la force de la force comment les hommes humains peuvent parler ainsi dans le secret. Viens par là, maudis-moi cette femme. Aussi jamais que tu regardes la vie. Les caleçons pour la mariée, on ne jamais. Donc, elles ne sont pas devant elle. On va mettre
son crayon. Quand l'argent te voit, ramène le tue. Quand tu vois la tête au bout, tu dis bonjour, madame, ou mademoiselle. Mais quand tu vois, même si tu ne sais pas si tu ne vois pas. Comment tu fais le cœur pour le maquiller alors que tu ne vois pas? Tu vas te voir, tu ne vois pas. Tu ne vois pas, pourquoi? Tu vas te dire, tu as dit le crayon, au drame. Comment je suis? Quand les sorciers, le roi du roi est par là, on dit pour blanchir son visage. Aujourd'hui, Dieu blanchit son visage. Mais ça ne peut plus de la pouvoir. Donc, vous avez dit, plus de la pouvoir. La seule chose qui reste, c'est pour moi. Si ces hommes le font, jamais le voici, on dialogue, tu vas le voir avec tes parents, après leur causerie satanique dans leur chambre, Balaam, le sorcier éditeur, va se leur ménage. Il va maudire Israël. Alors j'ai ainsi pourrais-je le battre parce que ou la direct ou le motif. Car je sais que l'ennemi se dit, oh alors ça va maudire Israël. La petite, je sais qu'il a maudit par 3 fois le peuple d'Israël. Sans que rien n'arrive au peuple de Dieu. Alors nous avons les enchantements. L'enchantement, oui, allons-y. Allons-y, complétez-vous. Très bien. L'enchantement de vérité contre Jacob. Alors, voici ce qui va se passer. Suite à leur causerie satanique, voilà, ils sont venus en premier quoi. On lui a donné quoi? Beaucoup d'argent, l'or et l'air. On dit la première des hommes. Les hommes qui capturent de votre l'or, l'argent et les honneurs. Comme ça, les hommes qui ne voulaient pas Dieu, comme les argent, comme les l'or, comme le lit, là, on va se mourir, quand on va les voir camer, là. Alors, suite à leur causerie satanique, Balaam va les maudire. Il va lancer la main, la première fois. Une première fois, et bien arrive à Israël. Parce que, l'enchantement de vérité contre Jacob. Et si l'enchantement de vérité contre Jacob contre Israël, ni la divination contre Israël, ni la divination contre Israël, autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Attends, Allons des malédictions. Il vient faire le corps de l'ennui à son patron pour rendre le roi par l'enchantement, c'est-à-dire la sorcellerie. Il ne peut rien comprendre. Et puis la divination, c'est quoi? On prend le nom de la personne et puis on maudit son nom, on maudit ce qu'il fait. C'est ça la divination. Et puis la divination non plus ne peut rien contre l'ancien Néhémie. L'enchantement et la divination ne peuvent rien contre l'ancien Corneille. L'enchantement et la divination ne peuvent rien contre l'ancien Mardoché. Attends plus fort.
Voici la révélation. Tant que vous demeurerez en Christ, l'enchantement, la divinité, la sainteté au niveau ne peut rien contre votre vie. On va dire que vous êtes. Oui, l'enchantement, il a connu Israël par propre. Alors dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Et l'enchantement, il y avait la sauvegarde d'Israël. Bien. J'avais leur nom dans les eaux, dans le monde sacré, sur le cimetière, mais viens. On sait, bon ami, on ne trouve pas. On sait, l'ancien Eliezer, on ne trouve pas. On sait, la présence de Joël Sacré, on ne trouve pas. On sait, maman, on ne voit pas. Ta vie est cachée en Christ et en Dieu. On vous dit que votre vie est cachée en Christ et en Dieu. C'est ça le privilège et l'héritage des enfants de Dieu. Notre vie est cachée en Christ et en Dieu. Dis à ton voisin, ta vie est cachée en Christ et en Dieu. Les vie de Chercheur, risque de tout de l'emploi. Les sorties de Chercheur, risque de tout de l'emploi. Les visites de Chercheur, risque de l'emploi. Parce que ta vie est cachée en Christ et en Dieu. C'est pourquoi vous êtes chrétien. Vous faites chose avec la vie. Parce qu'on s'est dit, ne peut chercher l'enchantement ne peut rien contre Israël. La divination ne peut rien contre Israël. Voilà ce la loi qui a été payée. C'est bien posé par toi, encore vous m'avez demandé, mais rien n'est là. Et il répond lui-même de votre vie. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Attends, ça va. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si Dieu est avec toi, si celui qui a créé les cieux et la terre, tu as peur de qui et de quoi? Alors, alléluia. Une promotion sociale, du travail, un mariage.
Mais au bout du compte, voilà, vous n'avez pas réalisé que cela était impossible. À commencer par le l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Alléluia. L'enchantement ne peut rien contre toi. Oui. La divination contre Israël. Oui, la divination contre moi. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Quel est ton Seigneur? À commencer par le Seigneur. À commencer par le Seigneur. Quelle est la révélation de Dieu? Au titre de cette année, de les jours de cette année. Chers amis, ne suis pas sûr que votre victoire est déjà acquise. Alors, moi et parents auront tous essayé pour mourir de coups. Israël. Ils auront tous essayé. Ils ont essayé la sorcellerie, ça va marcher. Ils ont essayé la femme à mourir, ça va marcher. Ils ont essayé la revoir, ça va marcher. Ils ont essayé avec ton nom, ça va marcher. Et ils sont allés pénétrer les autres. Ça va marcher. Parce que la vie demeure en Christ. Elle est cachée en Christ et en Dieu. Et rien ne peut l'arriver sans que j'ai la vie. Mais ce que vous devons savoir, c'est que l'ennemi de notre âme, son nom c'est Lucifer. Et je ne sais pas plus jamais. Dis à ton voisin, Lucifer ne se passe jamais. Qu'est-ce que vous savez? Ce que vous appelez Lucifer, c'est le premier nom de Satan quand il faut dire la vérité. C'est bon que vous appelez son premier nom. Lucifer veut dire porte de lumière. Il fut un homme aujourd'hui. Et après, nous allons lire Dieu l'a finalement changé ça. Mais il ne l'a pas, quand il a essayé de savoir cette domaine. Si par la sorcellerie, il n'a pas eu. Si par la maladie, il n'a pas eu. Si par le médecine, il n'a pas eu. Le diable, si tu fais, va créer quelque chose pour chercher à savoir forcément. Et puis nous allons voir dans le nom de Jésus. Et il a tout essayé parce qu'on lui a promis or, argent et honneur pour maudire Israël. Il faudrait que ce qu'on lui a promis, il obtient ça. Donc il n'a pas fait. Il va sortir pour satisfaire son désir là. Je suis un instant, c'est bon. Dieu l'ennemi a voulu attaquer les saints par la maladie. Dieu a cimenté, l'ennemi a démonté et Dieu a cimenté sa santé à travers le Seigneur. Dieu a cimenté sa santé. Il voulait passer par la maladie. Dieu a cimenté sa santé. Il voulait passer par la divination. Pour faire des déclarations sur son nom. Dieu t'a donné aussi un bon nom. Tout est conduit par l'esprit. Et chaque connu de nouveau dans tout ça, c'est plus fier. Ils sont le fait du mysticisme au cimetière sur le corps de la personne. Là encore, ils ont joué. Ils vont chercher. Ils cherchent. Comment de l'envoi Israël? Pas comment
cette communauté. Lorsque le diaspora tout désigné, j'ai un ami suivant maintenant. Voici la révélation d'aujourd'hui. Je vous dis la vérité devant le ciel et le regard par sa grâce. Il a dit m'a vu que les 2 derniers mois qui restent, comme Satan a échoué, quant à l'arme de la maladie et les autres armes qui ont été mises dans l'esprit, donc je sais, le diable attend, il a caché une dernière arme. Qu'il attend de lancer contre l'Église en Côte d'Ivoire, contre l'Église en Afrique, contre les communautés locales, contre les familles, contre les individus. Le diable a une dernière arme que l'Esprit de Dieu par une grâce et par amour pour vous et moi nous a révélé. Acclamons le Seigneur. Son père c'est la maladie. Il a une dernière arme. Est-ce que tu veux connaître la dernière arme de Satan pour les 2 mois, pour les mois de ta vie? Bon, je fais sur la partie de ma vie, visiblement, c'est une voix aussi de l'esprit. Voici pour les 2 mois qui restent, l'arme de Satan contre l'Église en Côte d'Ivoire, contre les chrétiens, contre les hommes et les femmes de Dieu, contre les ministres de l'évangile qui prêchent la parole, contre les hommes et les femmes d'affaires, contre les chrétiens participent à la dernière arme pour les 2 mois qui restent. Avant de passer à l'évangile, au bilan de cette église. Et c'est cette dernière arme, c'est cette arme qui va utiliser pour le cas d'Israël, autant de lois de noirs et de malades. Ils auront tous essayé. Alors là, le dernier recours, c'est cette arme. Si le diable ne réussit pas contre ta vie, par le moyen de cette année toi, il n'y a plus rien. Chaque jour, tu vas te victoire avec toi. Tu vas sortir le péché. Et depuis que la terre existe, le diable a toujours regardé cette dernière arme. Il a tout été comme un homme de Dieu, comme une femme de Dieu, comme un chrétien, comme une chrétienne. Il n'a pas réussi. Il a besoin de sortir sa dernière épée. Et sa dernière épée, qui veut la connaître? Qui veut la connaître? On disait que vous saurez la connaître. Qui veut la dernière arme de Satan? Qui veut la connaître? Pour les 2 mois qui restent, les 2 mois encore